Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Merci à Géo pour cette masterclass d'anthologie qu'il nous a proposée hier. Je vous mettrai le replay si vous l'avez loupé, pas de panique, directement dans le Discord des rois du marché, dans le salon vidéo des rois. Je vais être brutal dans cette vidéo et je vais le titrer, j'assume complètement, si le All Season n'avait tout simplement pas lieu. On va tenter de faire quelque chose dans cette vidéo, on a l'habitude de le faire, on tente de temporaliser et de timer les marchés, on va tenter même de timer le top du All Season. On travaille toujours avec 3 indicateurs techniques, je vais vous les rappeler dans cette vidéo, mais je vais aussi vous donner à réfléchir par rapport à ce fantasme, ce FOMO, cette opportunité d'une vie, cet imaginaire collectif qui a littéralement été vampirisé et cannibalisé par une technologie qu'on n'a clairement pas vu arriver. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. C'est complètement gratuit pour trouver vous aussi de votre propre style d'investissement. Actuellement, nous sommes en challenge. Il y a des quotidiennes, des lives tous les jours avec les membres érudits. Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Vous allez dans le lien dans la description, c'est le premier lien. Rejoindre le challenge, un prénom, une adresse mail et vous embarquez avec nous pour 15 heures de live exceptionnel. On continue avec Bitcoin. J'aime bien cette charte. J'aime bien vous la montrer. On est ici avec des yeux qui pétillent, une forme de frémissement qu'on est en train de ressentir. Et j'aime bien observer aussi des patterns. Ce sont des canaux ascendants. Et en fait, si vous regardez en hebdomadaire, ça, vous voyez effectivement potentiellement l'idée d'un range, qui n'en est clairement pas un. Même si dans des plus petites time frames, on peut éventuellement essayer de le catalyser. Vous êtes bien sur un biseau ascendant ici. C'est en train de monter et c'est clairement des patterns plutôt bullish, plutôt dynamiques. Malgré qu'il y ait des gaps un tout petit peu plus bas, si on doit aller chercher la liquidité, ce sera très probablement plus haut puisque ce marché reste définitivement haussier. Certains nous diront que sur Ethereum, il faut passer les 4 000 $. D'autres sur Bitcoin, il faudrait passer enfin les 125 000 $. Et vous comprenez bien que la prochaine étape, ce sera les 4 600, peut-être les 5 000 $. Et puis sur Bitcoin, les 140 000 $ ou les 150 000 $. Ça ne change jamais. Mais ce qui nous intéresse en réalité, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ça. C'est de savoir si oui ou non on va faire des coefficients multiplicateurs complètement dingos sur nos crypto-pépites préférées qui sortent littéralement du top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Pour ce faire, on va utiliser donc 3 indicateurs techniques que je vais vous rappeler ici. 1, Other contre Bitcoin. Il nous faudra une étape à franchir, c'est celle-ci, revenir chercher cette trendline et invalider une dynamique baissière. Actuellement, on a fait une première étape en cassant par le haut cette trendline baissière. Ici, c'est une étape qui a été couronnée de succès, on a tous applaudi et on a vu quelques-unes de nos crypto-monnaies se réveiller et j'en suis ravi. Il y a un deuxième indicateur technique, c'est le index alt season que beaucoup utilisent, soit dit en passant, et il manque tout simplement quelque chose de fabuleux, que ça rentre dans alt season year ou altcoin year si vous voulez. Et c'est à partir des 75, reprenez en août 2020, c'est très exactement ici, en août 2020, où le alt season a commencé à s'intensifier, à commencer à casser des résistances. Pas avant. C'est pas en sortant du Bitcoin Year, ce qu'on commence à avoir un season, c'est bel et bien quand on est dans les 75 et actuellement, nous n'y sommes pas. On a un troisième indicateur que beaucoup utilisent, que beaucoup regardent. Ça rentrera clairement dans un FOMO, dans un fantasme et dans un imaginaire collectif, je le conviens complètement. C'est qu'on vienne tout simplement casser les 60% de dominance pour tenter d'aller en ligne droite aux alentours des 50, voire des 35% de dominance de Bitcoin face au reste de nos altcoins. Actuellement, on semble avoir une forme de dégradation. Ce sont les premiers artifices qu'on pourrait croquer, qu'on pourrait se mettre sur la dent. Mais je vous le dis en toute franchise, ça suffit pas. On a fait un travail il y a quelques mois en arrière. Ça vous a beaucoup plu. C'était celui-ci très exactement, avec le fameux Alt Season Year. Par rapport à la dominance de Bitcoin, je vais essayer de vous le retrouver. Il est par là, me semble-t-il. Voilà. On va commencer par Bitcoin. On avait créé des équipes. L'équipe bleue, l'équipe rouge, l'équipe verte. Et ça nous a donné tout simplement une forme de fractalité par rapport à ce qu'on avait anticipé sur la temporalité de Bitcoin. Moi, je vous le donne aux alentours de octobre-novembre 2025. Ça fait des années que je vous bassine avec ça. Et on a d'ailleurs un objectif cible, si on reprend clairement des cercles de Fibonacci et des extensions Fibonacci, aux alentours des 230 000 $. Ça peut être 5% en dessus, 5% au-dessus, en dessous. On s'en fiche complètement, mais grosso modo, au moins vous avez une temporalité et une target, 230 000 $. Et il semblerait que Bitcoin semble vouloir y aller. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en réalité.
On voit bien qu'il y a une forme de narrative qui est en train d'alimenter Bitcoin, notamment les trésoreries. On peut en reparler ensemble si vous voulez, par rapport à Michael Saylor, ici, qui a clairement évité une chute cataclysmique de 80 000 bitcoins qui a été fortement vendu par Genesis. 2 milliards de dollars, 20 000 bitcoins qui ont été absorbés en l'espace de quelques heures, peut-être quelques jours du côté de MicroStrategy par rapport à son nouveau circuit de financement en obligation, enfin en action nouvelle. Le terme exact, c'est action préférentielle. On va dire ça comme ça. Il a levé plus de 2 milliards de dollars, c'est juste formidable, 2,5 milliards de dollars très exactement. Et c'est clairement un magnifique narratif qui absorbe clairement tout soupçon par rapport à la dynamique et à la tendance de Bitcoin. C'est clairement pas fini d'ailleurs, on peut le regarder ensemble. Ce Michael Saylor n'existait pas il y a encore quelques années et j'aime bien aller sur Google Trends. Et ici, vous voyez que c'est clairement en novembre 2024 qu'il a clairement été au sommet de son art en termes de recherche sur Google à travers le monde. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est Singapour qui arrive en première position, comme quoi les Asiatiques, on ne les entend pas, mais ils sont bel et bien présents sur ces écosystèmes cryptographiques. Et bon, est-ce que ça va continuer à pousser? Très probablement que oui. Tant que ça monte, je pense qu'on va continuer à envoyer des parpaings massifs, que ce soit sur les ETF ou du côté des méthodes de treasury, notamment sur Bitcoin, même si ce n'est pas exactement la même chose sur l'ensemble des entreprises publiques par rapport à ce que fait actuellement Michael Saylor, parce que Michael Saylor fait à peu près comme la Fed, il tente de tuer le risque en collatéralisant littéralement sa boîte, son entreprise. Donc, je vous le dis en toute franchise, et Michael Saylor ne s'en cache pas, mais on a tendance à ne pas l'entendre, c'est que le risque en investissant, que ce soit dans MicroStrategy ou dans cette idée de action préférentielle, obligation convertible en action, obligation convertible en Bitcoin, etc., c'est clairement un risque inouï. Et ça, il faut vraiment le matraquer et vraiment bien le rappeler. Mais ça suffit toujours pas. Ça fait quand même des mois, j'ai envie de dire des années qu'on bosse ensemble à essayer de savoir si oui ou non il y aura réellement un vrai all season. Et on peut partir du principe qu'actuellement il n'arrive pas. Pour la simple et bonne raison que ces 3 indicateurs techniques que je vous ai présentés il y a quelques instants montrent quelques signes de frémissement, mais c'est clairement pas ça qu'on va attendre. Donc je vous ai fait exactement le même travail par rapport à la cyclicité de Bitcoin en fonction des halvings de Bitcoin, mais ici sur Other. Donc j'ai enlevé Bitcoin, j'ai enlevé Ethereum, j'ai enlevé le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées, et on va regarder s'il y a un point de, non pas de clivage, mais de confluence, croisement, avec un top hypothétique du all season. Et vous allez peut-être probablement rigoler, mais il arrive très exactement le 3 novembre 2025. Cette intersection, ce point de confluence majeur de l'équipe verte et de l'équipe rouge ici, équipe bleue, je ne l'ai pas malheureusement puisque c'était l'halving de 2012, un petit peu compliqué pour nos altcoins préférés, il arrive très exactement sur cette confluence-là. En revanche, au niveau de la dynamique de fond de Bitcoin et de l'ensemble de l'écosystème cryptographique, le bleu rattrape à partir de décembre. Ici, ce serait décembre 2025 pour nous, mais ce n'était pas exactement ça à l'époque. Mais dans le fourchette temporelle, c'est à peu près ça, mais vous enlevez 12 ans en arrière ou 8 ans en arrière. Bah, c'était bien une dégradation qu'on avait observée. Est-ce que oui ou non, ceci peut encore être espéré? Et ce qui est très drôle d'observer, c'est que si on vient sur un point de latéralisation aux alentours des 100 milliards de dollars, des 100 millions de dollars, pardon, pas 100 milliards, 600 milliards de dollars, excusez-moi, bah grosso modo, ça nous donne une magnifique poussée haussière jusqu'à 2000 milliards de dollars. Donc 100 milliards de dollars, 2000 milliards de dollars, un bon petit x20 au global sur nos cryptoactifs préférés, et on n'est même pas à la moitié du chemin. Et ça semble plutôt bien accompagner une dynamique de l'équipe rouge à l'heure où je vous parle. Alors oui, il y a eu de la volatilité, on tente et on tentera de sortir de ce range, c'est clairement au-dessus des 500 milliards de dollars, qu'on pourra commencer à alimenter peut-être de nouveautés ce fantasme collectif. Et c'est ça qu'il nous faut. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de fondamental, quelque chose qu'on a beaucoup parlé, notamment avec les académiciens et avec vous, à travers des vidéos quotidiennes, c'est cette cannibalisation et cette vampirisation de l'écosystème crypto par l'IA. Eh oui, il faut comprendre que les flux de capitaux naviguent de narratif en narratif, de secteur en secteur, des risk-off au risk-on, et en fonction des risk-on, est-ce que ça va plutôt dans les actions, est-ce que ça va plutôt dans les actions américaines, est-ce que ça va plutôt dans la value, dans la growth ou dans l'écosystème cryptographique, et que sais-je. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant, puisque ce narratif-là a déjà probablement été consommé dans l'écosystème cryptographique et ne pourra très probablement plus alimenter
un inconscient collectif bullish. Pourquoi? Puisque ça, c'est CoinMarketCap qui nous le donne juste ici. Si on reprend très exactement des crypto-monnaies qui faisaient partie de l'écosystème Layer 1, Data, ce que vous voulez, qui se sont collés l'étiquette IA. Je parle de Internet Computer, je peux parler de Filecoin, je peux parler de Injective, je peux parler de The Graph par exemple, qui encapsule quand même une catégorie qu'on a ciblée, un narratif qu'on a ciblé d'IA, qui est passé très exactement depuis les bottoms de marché de novembre 2022 à aujourd'hui, de 1 milliard de dollars de capitalisation à 32 milliards de dollars de capitalisation. Donc, est-ce qu'il y a eu un déplacement de prix et des accumulations de flux financiers sur cet écosystème crypto, notamment sur le natif IA? En 2 ans, oui, fois 30. On ne va pas se mentir. Et est-ce qu'il va falloir avoir beaucoup plus de choses pour pouvoir le faire propulser? Pourquoi? Posez-vous la question. Mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre réponse. Qu'est-ce qui a changé depuis les 2 dernières années sur l'écosystème cryptographique, en sachant qu'on a déjà bien anticipé le fait que c'est cette vampirisation, cette cannibalisation de l'écosystème IA, enfin de l'IA via l'écosystème cryptographique, a déjà bel et bien été consommé, pricé. Il y a eu quoi de nouveau en réalité? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans 3 points clés? 1, des cas d'usage. 2, une ou plusieurs fonctionnalités. 3, de l'intérêt ou de l'envie. Et en fait, vous comprenez bien que ce sont ces 3 choses qui vont alimenter quoi? Un imaginaire collectif, un fantasme collectif, une opportunité d'une vie. On a déjà raté Bitcoin, on n'a pas envie de rater la prochaine crypto-pépite ou la prochaine feature qui pourrait alimenter un layer 1, un layer 2 ou un nouveau layer, que sais-je. Entre layer 0 et layer 3, on ne sait plus réellement à quoi ça correspond, même s'il y a quand même des définitions à y mettre, ça ne suffit pas. Quelque chose de simple, quelque chose de compréhensible. Et je vais vous révéler quelque chose de fondamental. Il y a déjà eu ça. Et il y a ça actuellement qui alimente un imaginaire collectif et ce fantasme. En réalité, c'est Bitcoin. Des nouveaux cas d'usage, bien sûr. Je vous ai d'ailleurs parlé hier, dans la vidéo, si vous l'avez loupé, je vous inviterai directement à aller à la fin. On a parlé d'une crypto-pépite, aujourd'hui capitalisée à 100 millions de dollars, qui accompagne ce narratif Bitcoin. Avoir plus de rendement, avoir un intérêt, avoir de nouvelles fonctionnalités. Et au niveau de l'intérêt et de l'envie de pouvoir participer à l'essor de cette technologie blockchain, qui ne passe, et on ne va pas se mentir, exclusivement par rapport à Bitcoin et quelques crypto-actifs bien capitalisés, c'est clairement ces trésoreries par rapport à Bitcoin, dans les entreprises publiques ici, cotées. Est-ce que ça suffit? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée d'un autre narratif, de quelque chose d'autre qui pourrait alimenter le « j'ai loupé le TF Bitcoin, je ne vais pas louper le TF autre ». J'ai loupé le narratif IA, je ne louperai pas ce narratif-là. Je vous le dis en toute franchise, actuellement, je ne le vois malheureusement pas. Et c'est très exactement ce « je ne le vois pas » qu'il faudra voir avant tout le monde pour pouvoir profiter de l'étincelle qui viendra littéralement tout enflammer. C'est ça qu'on va chercher. Vous avez quand même d'autres pistes de réflexion, peut-être que vous y avez pensé en m'écoutant. C'est pas le retour des mêmes coins ou d'un narratif viral, parce que on le sait. Par exemple, Dogecoin avait clairement dynamisé le all season de 2021. Et c'était parti d'un TikTok, en fait. C'était parti d'une vidéo virale. Dogecoin est à 0,0001. S'il passe à 1 dollar, on est tous milliardaires. Et je vous garantis que ça a franchement bien marché. C'est ce qui avait littéralement fait rentrer le retail. On a eu une réplique de cette viralité avec le phénomène Memecoin qui a fait clairement un pump and dump avant de littéralement s'effondrer. Alors bien sûr qu'on pourrait aller chercher des définitions, une réflexion de la philosophie à travers des tokens communautaires. Moi, je m'inscris plus dans des tokens identitaires. Mais bon, c'est passé. Il faudra encore trouver autre chose. D'autres verront peut-être d'autres catalyseurs. Ça peut être par exemple un effondrement, une perte de confiance. Je ne sais pas si vous le voyez de plus en plus sur les cryptos, ou, enfin pas sur les cryptos, mais plus dans le traditionnel. La dette, le poids de la dette. On ne va pas s'en sortir. Il faut protéger nos actifs. Ray Dalio sort du silence. Il recommande de mettre un peu d'or et 15% de Bitcoin en fonds de portefeuille. 15% Bitcoin ou en valeur de refuge. Faites votre pondération entre gold et Bitcoin. On continue encore ici à alimenter cette idée que Bitcoin n'est pas une monnaie, mais bel et bien une réserve de valeur. Pour se protéger de quoi?
d'un effondrement hypothétique. Pourquoi pas? On arrive à un système à bout de souffle. Ça alimente une idée qui germe depuis 20, 30, peut-être 40 ans. Parce que si vous revenez en 2005-2007, on avait le même problème. François Fillon nous l'avait d'ailleurs rappelé lors d'un magnifique dîner avec quelques chasseurs. Mais c'est pas ça qui va déclencher quelque chose en 3 mois. Il faut aller encore plus loin que ça. Et ce qu'il va falloir faire à partir de maintenant, c'est se concentrer sur cette étincelle. Et la question à se poser, c'est est-ce que oui ou non, elle va arriver? Est-ce que peut-être elle est déjà prête? Qu'est-ce qui va faire que, à un moment donné, l'écosystème ou une partie de l'écosystème va pousser sur une feature, une nouvelle, quelque chose qui va littéralement enflammer la mèche? Créer, alimenter ce fantasme, cet imaginaire, ce FOMO collectif. C'est exactement ça qu'il faut trouver. Et actuellement, je vous le dis en toute franchise, il n'y est pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, ils sont. Ceux qui voulaient vendre ont probablement déjà vendu. Et ce n'est pas une mauvaise chose, encore une fois, de prendre des profits, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Bitcoin, puisqu'on arrive sur des zones de profit. Mais il faut bien comprendre quelque chose également, c'est qu'à aucun moment, on a réussi à résoudre par le haut, sur nos crypto-actifs préférés, capitaliser plus ou moins, sortir de ce range. Et qu'est-ce qui nous donne la résolution de ce range? C'est clairement Total Market 2, qu'on le veuille ou non, toujours dans un range. Total Market 3, qu'on le veuille ou non, toujours dans un range. Other, qu'on le veuille ou non, toujours dans un range et plutôt dans une zone supérieure plus premium. On pourrait parler comme ça un petit peu au-dessus de la neutralité. Les structures sont belles. On est en train potentiellement de créer quelque chose techniquement, et on le dit souvent, la technique est souvent en avance par rapport aux fondamentaux. Donc essayer de mettre en action un fondamental, une news, un narratif par rapport à la technique, on sera toujours à acheter trop tard, très probablement. Je le conçois tout à fait. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas cette étincelle de viralité, il est possible, et j'aimerais vous le partager, qu'il n'y ait tout simplement pas de alt season. Puisqu'on le retrouve finalement ce pourquoi. Anticiper un pourquoi, c'est difficile. Créer des thèses d'investissement, c'est extrêmement difficile puisque ça reste au fond de soi qu'un mensonge. Et c'est ça qu'il va falloir tout simplement travailler. Donc on va tenter d'ouvrir la porte à une nouvelle apps, comme par exemple Solana, qui a littéralement surperformé. Mais pourquoi Solana a surperformé? Pump Fun. Personne ne l'a oublié. Pump Fun, il nous a créé 36 millions de tokens, ce truc-là, passé par la blockchain Solana. C'est juste formidable à observer. Et on a cassé, on est quasiment allé sur des nouveaux plus hauts sur Solana. Ça a été juste formidable. Ça n'a pas encore suffi. C'était complètement délirant en 2020-2021. Personne ne s'y attendait. Et finalement, on reste dans un range. Jusqu'à preuve du contraire. Donc il faudrait essayer de s'appuyer, surfer sur quelque chose d'aussi impressionnant que Pump Fun. Ou l'apps Pump Fun, user-friendly si vous voulez. Et je vous le prouve d'ailleurs que ce phénomène-là tente à s'épuiser, sauf pour les aficionados de la crypto-monnaie qui croient du comme faire, c'est son token Pump Fun qui vient de passer sous le $1 milliard de capitalisation. Vous avez participé à un FVG aux alentours des 4 milliards de dollars de capitalisation. Je vous ai dit, les gars, vous achetez un truc à 4 milliards. À vous de voir. On est bien d'accord avec ça. Bon, ça s'est effondré, divisé par 2. Donc vous comprenez bien que ce narratif, ce phénomène de meme coin, je ne dis pas qu'il ne faut pas en acheter, je ne dis pas qu'il ne faut pas surfer dessus, je dis juste qu'actuellement, la technique m'invite à penser que c'est clairement pas ça qui nous fera vibrer. En tout cas, actuellement. Donc voilà ce qu'on est en train de vivre ensemble. Cette question qui nous obsède, cette question qui nous anime, est-ce que oui ou non, il y aura un alt season? S'il doit y avoir un alt season, préparez-vous dès maintenant, puisque ça va nous secouer si un narratif, une news, une apps, une étincelle venait à jaillir. Et ça peut venir de n'importe où. Un conflit, une application, une nouvelle, un catalyseur. Et on le sait, tous ces catalyseurs qui tentent d'être pricés rejoint octobre 2025, novembre 2025, en particulier sur l'ETF, notamment Ethereum avec Yield. Donc je vous le dis, je persiste et je signe. Quand ce truc-là va sortir, s'il devait être pricé, ce sera clairement pricé par Ethereum. Ça peut aller aussi vite que mon ombre, ça peut aussi vite qu'un détonateur. Partez du principe que s'il n'y a pas d'autre chose à se mettre sous la dent d'ici octobre-novembre 2025, et ce n'est pas le QE de 2026 potentiellement hypothétique, et clairement, ça n'en prend pas le cours,
Si vous regardez notamment les dernières estimations qu'on peut avoir juste ici, notamment sur sur Polymarket, pardon, au niveau de la décision de la Fed. Mince, c'est mon VPN qui me fait bugger Polymarket, c'est pas très très grave. Bon, grosso modo, vous avez moins de 1% de chance qu'il baisse les taux. Donc il baissera très probablement pas les taux. Il va dégager 17% de chance. On était encore à 19 en début de semaine dernière. On est passé à 17, donc il y a très peu de chances que Jérôme Powell quitte ses fonctions à la fin de son mandat de mai 2026. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse et j'aurai fini cette vidéo. Ce qui sera intéressant pour les marchés financiers et qui touchera direct ou indirectement l'écosystème cryptographique, c'est la décision des nominations. Et actuellement, on a déjà une shortlist. Il y a 3-4 personnes un petit peu qui sont en train de ressortir du lot, entre patron du Trésor, etc. Et il semble que ceci n'inquiète pas les marchés financiers. Mais sachez quelque chose de fondamental. Les marchés financiers seront extrêmement soucieux que la Fédérale Réserve américaine garde pleinement son indépendance. Donc si vous jouez le fait que la Fed va littéralement envahir la monnaie sur les États-Unis pour pouvoir relancer je ne sais quelle économie, partez du principe que ce sera très mal perçu par les marchés. Donc ne vous mettez probablement pas de ce côté-là. C'est ce que je joue, je vous partage mon expérience, mais croyez-le ou non, si la Fed perd son indépendance, ce sera un cataclysme économique sur le sol américain et une perte de confiance extraordinaire. Perte de confiance, potentiellement bon pour l'écosystème cryptographique. Il nous faut donc ce type d'étincelle. Une étincelle qui créera une opportunité déjà naissante actuellement, qui semble peut-être être sous nos yeux, mais il faudra tout simplement le constater. J'espère que je vous ai aidé. Je vous donc repose cette grande question. Est-ce que pour vous, le Hall Season aura bel et bien lieu? Est-ce que oui ou non, dans cette temporalité de Bitcoin, par rapport à un travail qu'on a fait sur les différents halvings, semble se retrouver aux alentours de octobre-novembre 2025, c'est généralement là où nos cryptoactifs commencent littéralement à exploser en l'air, avec une magnifique courbe ascensionnelle, avec un décalage d'un halving sur deux sur ça commençait début 2025, l'autre ça finira fin 2025. Grosso modo, on se retrouve à peu près au milieu de tiers actuellement. Dites-moi, quelle serait pour vous votre étincelle dans les commentaires? Personnellement, je ne la vois pas. Tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai cherché, je vous l'ai partagé en vidéo. Et ça ne suffit malheureusement pas pour donner ce feu de joie et alimenter un fantasme collectif et créer pour chacun de nous une opportunité d'une vie qu'il faudra tout simplement consommer. La question et la réponse ou la conclusion de cette vidéo, c'est soit vous y êtes et vous êtes prêt, soit vous n'y êtes pas malheureusement et vous passerez tout simplement à côté et ce n'est jamais différent. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve sur le Discord des rois du marché. Je vous mets la vidéo d'Ishimoku King Koyo en replay et n'hésitez pas à vous inscrire au challenge. On continue dès aujourd'hui avec Hair, côté trading. Ciao, ciao.